précédemment. Chaque mois, nous nous intéresserons à un signe astrologique en revenant sur sa symbolique dans la mythologie grecque, les traits de caractère qui composent les natifs de ce signe, puis nous réaliserons un bracelet en pierre, véritable, qui pourrait leur convenir. Bref. Eh bien, aujourd'hui les amis, c'est au signe du Capricorne qu'on va se frotter. Ah oh. Amis de la pierre et dur de la feuille, bonjour, je suis Yann, ou Doc la pierre, c'est comme vous voulez, et nous allons parler une nouvelle fois lithothérapie et astrologie afin de réaliser en fin de cette vidéo un bracelet en pierre véritable pouvant convenir au signe qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai nommé les Capricornes, ou la belle bête. Le Capricorne, natif de janvier, tient sa symbolique de Pan. Non, pas lui c'est Pampan, l'autre. Voilà. Protecteur des bergers et des troupeaux, ce bon vieux Pan, qui s'était transformé en chèvre pour fuir et échapper par la ruse à un monstre, est divinement reconnu pour être le dieu des cultes pastoraux. D'apparence moitié humaine, moitié bouc, il représente dans l'histoire l'amusement, la protection des forêts et des montagnes, mais aussi l'intelligence et la malice bestiale. Intelligent, je sais pas, mais niveau fromage, il assure le biquet. 10e des signes astrologiques, le Capricorne est un signe de terre. Le principe de la terre est un principe de vie et de terre nourricière. Cet élément est rattaché à la terre-mère et donc à la déesse Gaïa. Il correspond au signe du Taureau, de la Vierge et donc du Capricorne. Et oui, encore toi. Les natifs sous ce signe sont calmes, fiables, économes et honnêtes. Têtus et responsables, la sincérité est une valeur qui leur est chère. Ah ça c'est sûr, faut pas leur mentir aux Capricornes. Timides et introvertis, ils se soucient du regard des autres et n'aiment pas forcément faire parler d'eux. Mais leur manque de confiance et de communication peut parfois les rendre un peu froids, voire distants. Maintenant que nous avons pu dresser un portrait des Capricornes, nous allons pouvoir réfléchir à des pierres naturelles pouvant convenir aux traits de caractère des natifs de ce signe. Après moult réflexions, j'ai pu choisir comme pierre principale de ce bracelet de la citrine du Brésil. Pierre sédimentaire, riche en dioxyde de silicium et oxyde de fer, lui donnant cette jolie couleur semblable au citron, d'où son nom, citrine venant du grec citrus, la citrine appartient à la grande famille des quartz et demeure assez répandue sur divers continents de notre belle planète bleue. Connue depuis 500 ans avant Jésus-Christ, la pierre de citrine a toujours été populaire, et ce, depuis la Grèce antique. À cette époque, la citrine était considérée comme un porte-bonheur à porter autour du cou, pour lutter contre le mauvais œil et même se protéger des reptiles. Pierre solaire, associée à la chaleur, je vous renvoie à notre ancienne vidéo pour reconnaître les pierres lunaires des pierres solaires. La citrine d'un point de vue corporel aiderait surtout à la digestion tout en permettant de stimuler le travail de la rate et du pancréas et serait surtout très profitable au travail du foie et de la vésicule biliaire. Pierre de fortification du métabolisme, elle serait donc idéale contre le stress émotionnel et nerveux, pouvant parfois entraîner quelques légers maux de ventre, et permettrait à celui qui la porte de gagner en confiance en soi. C'est qui le patron ? C'est le citron. J'ai choisi d'associer à cette solaire citrine la ténébreuse et pragmatique pierre d'onyx noire. Pierre qui n'a rien de magmatique malgré sa couleur noire, l'onyx, qui tient son nom du grec onyx signifiant ongle ou griffe, demeure de la famille des silicates et possède une histoire millénaire chargée puisqu'on la retrouve dans des écrits et des coutumes datant de la mythologie de l'Olympe, en passant par les palais de Knossos en Crète, jusqu'à l'Italie sous Pline l'Ancien et également dans la culture indienne, perse et la Chine impériale. Cette millénaire pierre noire d'ancrage est avant tout utilisée pour ses bienfaits apaisants. Barrage réputé des pensées négatives, la pierre d'onyx
sera avant tout utile pour gagner en confiance et accueillir les pensées positives. Ah, la positive attitude, toute une époque. Elle aidera son porteur à se sentir fort face aux autres et ne plus avoir peur d'aller face à autrui. Tu vas te la prendre dans la tronche, toi, tu verras. Attention. En lithothérapie, il est dit que l'onyx est bénéfique contre la dépression s'il est porté avec parcimonie. Avec qui? Avec parcimonie. En revanche, je déconseille de le porter sur soi constamment car cela pourrait engendrer un effet contraire et provoquer de la tristesse à défaut de la confiance. Il est désormais temps de voir le résultat final de l'association de ces deux pierres. Et voilà. J'ai donc choisi de la citrine et de l'onyx du Brésil pour composer ces deux versions d'un bracelet en pierre véritable pouvant convenir au signe du Capricorne. J'ai choisi de placer en pierre unique à l'extrémité de ces bracelets de la jaspe bois provenant d'Inde pour symboliser l'honnêteté qui émane des Capricornes et ce côté fiable qui les anime. Ces deux bracelets ont été dessinés avec une breloque Capricorne et des séparateurs en acier inoxydable. Pour tous ceux que cela intéresserait, no stress, vous pouvez retrouver ces deux créations sur notre site internet en cliquant dans le lien se trouvant dans le descriptif de cette vidéo. Voilà qui va donc conclure cette nouvelle vidéo sur le thème de l'astrologie et de la lithothérapie. La prochaine fois, nous évoquerons ensemble le signe du Verseau. Si. J'espère que cette vidéo et ces deux créations vous auront plu et surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Votre avis nous intéresse vraiment pour progresser et pour permettre à chacun d'avoir un contenu qui vous intéresse encore plus. N'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner à notre page si vous ne l'avez pas encore fait. Et on se retrouve dans une vidéo très prochainement. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, restez naturel et surtout, ne vous prenez pas trop au sérieux. Olé!